Puis, au cours des derniers mois tendus de la guerre, plusieurs soldats adventistes qui s'étaient enrôlés volontairement ont perdu leur statut de membre d'église. Parmi ces hommes, il était membre de l'église du siège de Battle Creek. L'annonce de son exclusion a été ouvertement publiée dans la revue. J'ai ici une photocopie du Review and Herald, où le nom de ce frère est mentionné. Mentionné, je vais le lire. Puisque l'enrôlement dans le service de guerre est contraire aux principes de foi et de pratique des adventistes du 7e jour, tels que contenus dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ils ne peuvent pas retenir ceux qui s'enrôlent dans leur communion. Enoch Ress fut donc exclu de l'adhésion à l'église de Bell Creek par un vote unanime de l'église le 4 mars 1865. Revue et Herald, 7 mars 1865. 165. Et les adventistes du 7e jour ont publié des livres, je veux dire, ils ont publié plusieurs livres. Commentaire biblique adventiste du 7e jour. Et le volume 10, qui est celui-ci, est l'encyclopédie. Et dans ce volume 10 du commentaire biblique, ils disent ce qui suit à propos du mouvement réformateur. Sous le titre Le 27e jour, mouvement réformateur, en allemand, on dit ce qui suit. Bien que la question initiale concernait les visions et la fixation de date, la pomme de discorde, au fil des années, a été la position prise par l'Église, le 27 jour, concernant le devoir de ses membres dans le service militaire. Celui-ci se trouve à la page 1183 de l'édition de 1976. 176. Il est vrai que la pomme de discorde a été et est toujours la question du service militaire et de la guerre. Cependant, il n'est pas vrai que l'origine du mouvement de réforme était une question de vision et de fixation de date. Dans le même volume, à la page 10, l'Église adventiste du 7e jour a publié ce qui suit. J'ai lu que l'homme, Jovic, a été enrôlé dans l'armée allemande. Il s'est montré extrémiste, affirmant qu'il avait été montré dans une vision que la grâce pour tous les hommes prendrait fin au printemps. Plusieurs autres personnes ont également fait des prédictions en fixant des dates. Et ceux qui se sont déclarés prophètes ont accusé les dirigeants de l'Église le 27e jour de ne pas accorder de crédit à leurs prédictions et de refuser de les publier. Ceci est écrit sur la même page du commentaire biblique adventiste, à la page 1183. 83. Le seul nom mentionné ici était Jovic.
Jo est l'abréviation de Johann, Johann Wick. On a également dit qu'il y avait d'autres personnes qui fixaient les dates, mais leurs noms n'ont pas été mentionnés. Todos. Le nom de Johann Wick, qui prétendait avoir des visions, est utilisé dans un commentaire biblique adventiste de l'encyclopédie en tant que fondateur du mouvement réformateur. Ma. En toute honnêteté, nous devons dire que ce n'est pas vrai. De. Johann Wick était membre de l'Église adventiste du 7e jour et non du mouvement réformé. Citons les paroles d'Arturo Grosvenor Daniels, président de la Conférence générale, qu'il déclara non confidentiel en 1920. Vinti. H. Daniels dit, voici les documents que nous a donnés frère Conradi. Di. Ils doivent démontrer en quoi consiste ce mouvement. Ento. Nous pouvons omettre des documents que vous considérez comme sans rapport avec votre déménagement. Ento. Le premier document vient de Wick. Ed. Dürschler répond qu'il n'appartenait pas à ce mouvement. Ento. J'ai eu le privilège d'appartenir à ce mouvement depuis le début. Più. Registra. Enregistré dans le protocole, page 45. 5. Cette publication, le protocole, est un compte-rendu complet, mot pour mot, de la rencontre de 4 membres du comité exécutif de la conférence générale avec les représentants des 2% exclus de l'Église. Tout ce qui était dit lors de ces réunions était sténographique et l'Église adventiste a publié le livret en allemand, sous le titre Protocole. Paul. Ils ont traduit le dépliant en anglais mais ne l'ont pas publié. Allons. Il a été archivé à la conférence générale. Le mouvement réformateur a traduit le protocole en espagnol. J'ai ici une copie de l'espagnol, de l'anglais et du portugais. Yes. Et. Et les citations que j'ai faites proviennent de la page de l'édition portugaise. Yes. Et toutes les citations que je mentionnerai plus tard proviendront de la page de l'édition portugaise. Yes. Revenons au nom de Johann Wick, il faut dire non. Johann Wick n'a jamais appartenu au mouvement réformateur, ni avant ni après l'organisation de la conférence générale du mouvement réformateur en 1925. Cependant, son nom est utilisé pour dénigrer le mouvement réformateur. Discréditer la réforme. Même si Johann Wick était l'un des pionniers, il ne l'était pas, mais même s'il l'était et qu'il pariait avec d'autres, il ne serait pas approprié d'accuser le mouvement réformateur à cause de l'apostasie de certains. Notre Église n'est pas basée sur les sentiments des hommes, ni sur des rêves, ni sur de fausses visions, mais est basée sur la vérité éternelle de la parole de Dieu.
des verbes divins. En 1912, l'Église adventiste du 7e jour a publié une leçon de l'école du sabbat sur la loi de Dieu. À propos de la loi de Dieu. Le serviteur du Seigneur a écrit sur l'attitude de certains parce qu'ils mettaient trop l'accent sur l'obéissance au commandement. Trop d'obéissance au commandement. Juntos. Et elle a écrit ce qui suit, je cite le Review and Herald du 11 mars 1890. 90. Je rencontrerai ceux qui diront, vous êtes très excité par cette question, vous êtes très inquiet. Lado. Vous ne devez pas rechercher la justice de Christ et en tirer le meilleur parti. Bon. Vous devez prêcher la loi, car en tant que peuple, nous avons prêché la loi jusqu'à ce que nous soyons devenus aussi secs que le mont Gilboa, qui n'a ni rosée ni pluie. Nous devons prêcher Christ dans la loi, et il y aura de la sève et de la nourriture dans la prédication, qui serviront de nourriture aux troupeaux affamés de Dieu. À ce stade, alors que les adventistes étaient si zélés pour prêcher et enseigner la loi, mettre l'accent sur la loi, Dieu a mis l'Église à l'épreuve. En 1913, la servante du Seigneur, Sir White, a averti l'Église dans l'un de ses messages à la conférence générale avec les mots suivants. Ceci est enregistré dans le livre Message Chosen, volume 2, page 403. Elle a écrit ceci en 1913. 13. Nous devons hisser le drapeau sur lequel sont inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'obéissance à la loi de Dieu est le grand problème. Ne la perdons pas de vue. Nous devons nous efforcer d'éveiller les membres de l'Église et ceux qui ne professent rien pour qu'ils voient les exigences de la loi céleste et y obéissent. Serem. Nous devons magnifier cette loi et la rendre glorieuse. Gloire. L'année suivante, le 28 juillet 1914, éclate la Première Guerre mondiale. Mundial. Les dirigeants adventistes du 7e jour en Europe ont pris une position concernant la guerre qui était contraire à la position historique de l'Église. Ils ont appelé les jeunes en âge de servir dans l'armée à prendre une part active à la guerre. Ils ont publié ce qui suit, ce que je vais lire, qui est enregistré dans l'encyclopédie, commentaire biblique de l'Église adventiste du 7e jour, volume 10, page 1183. Page 1183. 183. À l'occasion de la mobilisation allemande en août 1914, le 27e jour de ce pays, ils furent confrontés à la nécessité de prendre une décision immédiate concernant leur devoir envers Dieu et la patrie lorsqu'ils furent appelés dans les forces armées. De